On peut se retrouver à la fois pour des événements avec l'objectif Chéonnais, mais pas que. On se retrouve aussi pour des bonnes actions, dont notamment une qui va avoir lieu ce vendredi 17 juillet 2026 avec la coordination rurale du Grand Est, précisément du 51. Je suis avec Sébastien qui va nous parler un petit peu de ce qui va se passer et de la généreuse action qui va mener avec beaucoup d'agriculteurs. Donc une action de solidarité, en fait, c'est parce que nous, dans notre profession, aujourd'hui, on a envie d'aider notre profession, des régions qui vont très mal. Il y a eu des régions qui ont souffert énormément du Notamment les Vosges. Ouais, donc alors les Vosges et d'autres départements, il n'y a pas que les Vosges, il y a la Meuse, il y a la Haute-Marne, il y a le 08 qui a aussi souffert. C'est des terres qui sont beaucoup plus compliquées que nous. Et en fait, ils ont subi comme nous, vous vous rappelez, au mois de mai, des grosses températures qui fait que les plantes ne se sont pas développées. Et en fait, la partie, on va dire, de paille n'a pas été au rendez-vous pour eux. Donc ils nous ont appelés pour être solidaires vis-à-vis d'eux. Donc là, la solidarité, elle va être là. Et je crois que j'ai cru comprendre qu'il va y avoir un convoi de plus de 1 km sur 250-260 km approximativement avec une vingtaine de tracteurs, plus de 300 tonnes de paille. Oui, en fait, tu as tout résumé. En fait, on va être une bonne vingtaine de tracteurs à partir. On va emmener 300 tonnes de paille dans le département des Vosges. Donc, le point A de départ, c'est sur la voie romaine, en face la ferme de Yonval, à peu près au niveau de la commune de Possès, où on se retrouve tous là-bas. Donc, toutes les personnes du département vont là-bas vendredi matin entre 7h30 et 8h pour partir direction les Vosges. Et le petit café avec les croissants sera le bienvenu. Oui, alors si vous voulez nous amener le café et des croissants, il n'y a pas de souci, on le prendra volontiers. Le geste que vous faites là, il est très très beau, d'autant plus que je peux comprendre que la paille, c'est en état pur. L'ACR a mis en place une action en fait, pour récupérer des fourrages depuis avant moisson, juste avant moisson, en fait, la semaine d'avant le début des moissons, quand on a eu les départements voisins qui nous ont contactés en nous demandant si c'était possible de récupérer de la paille en andin pour eux. Mais nous, aujourd'hui, on voulait aller jusqu'au bout. La solidarité, et j'insiste fortement avec la solidarité, c'est être solidaire avec des prix très attractifs pour l'élevage, parce qu'aujourd'hui, on fait une action comme celle-ci, c'est pour aider nos éleveurs dans d'autres départements. Donc on va faire 265 km en tracteur, un convoi qui va faire à peu près 1 km, 1,5 km de long. Nous, ce qu'on voulait, c'était que la paille rendue dans les Vosges soit très accessible pour tous les agriculteurs. Et j'insiste fortement, on emmène 300 tonnes d'un seul convoi, qu'avec des gens bénévoles, à un prix de 50 € rendu dans les Vosges. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, notre intérêt, ce n'était pas de faire du commerce via la difficulté des exploitations, c'était vraiment d'être solidaire et montrer la solidarité et la générosité. Et je veux insister fortement pour remercier tous les agriculteurs du département qui nous ont laissé, via notre réseau, de la paille en andin, soit donnée ou soit à des prix très attractifs, entre 10 et 15 € de la tonne, de la tonne en andin, pour pouvoir, au final, emmener de la paille dans les Vosges, comme je vous l'ai dit, 300 tonnes à 50 € rendues là-bas. À des confrères qui sont aussi dans le même métier, et peu importe dans toute la France, de toute façon, tout ce qu'on a dans l'assiette, ça vient de là. Il y a bien un début de quelque chose, la chaîne alimentaire, elle commence bien quelque part, et en l'occurrence par là. Donc cet acte de générosité, il est vraiment à prendre avec importance. Sébastien, un petit mot pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent. Oui, en fait, vous le savez, on est souvent à vous montrer et à vous dire les choses. Et on va travailler fortement avec ça. Nous voulons en fait rassurer la population que la souveraineté alimentaire démarre dans nos exploitations. Croyez en notre agriculture. On a une agriculture qui est quand même une des plus vertueuses au monde, une des plus saines et les plus propres. Donc croyez en l'agriculture française, faites attention à ce que vous achetez, consommez français un maximum. Aujourd'hui, je peux vous certifier une chose, c'est que l'agriculture et les agriculteurs sont un maillon très dur. Et puis important de la chaîne. Et un maillon très important de la chaîne. Et aujourd'hui, on met tout en œuvre, et je vous garantis que ce n'est pas simple tous les jours dans nos exploitations. Mais aujourd'hui, on fera tout notre possible pour pouvoir vous mettre un maximum de produits français dans les rayons du moment où on pourra. Jusque quand, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on parte dans la politique, et je ne veux pas en parler devant vous, mais il va falloir qu'il y ait des efforts de fait, parce qu'on ne pourra pas continuer éternellement. Et aujourd'hui, la solidarité, comme tu l'as dit, la souveraineté alimentaire, elle démarre
par des ballots Ici. de paille. Comme tu peux le voir, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est ce qui va permettre de nourrir des animaux ou de faire dormir des animaux. Donc ça commence par là et on en est aujourd'hui les acteurs. Et c'est pour ça qu'on fait cette action. Et je remercie tout le bureau de l'ACR qui est, on va dire, sur les travaux de cette action depuis 15 jours, 3 semaines maintenant. On passe beaucoup de temps en visio, beaucoup de temps alors qu'on était dans C'est beaucoup d'organisation, c'est Voilà. beaucoup de préparatifs en avance. Ça fait plus d'un mois Oui, que tu ça prépares fait- cette action. Oui, en fait, ça fait plus d'un mois que cette action est en route. Mais en fait, pour aller jusqu'au bout, en fait, on voulait montrer aux agriculteurs qui ont fait don de leur paille qu'on était capable de la mettre jusqu'à la ferme. Et en fait, pour que la traçabilité de leur paille soit on va dire, où elle a été mise à disposition pour l'élevage. Ok, Sébastien, viens avec moi, on va aller chercher un petit truc plutôt sympa, qui nous fait de l'œil depuis tout à l'heure et qui nous regarde du coin. Voilà ce magnifique drapeau qui sera sur les tracteurs, voilà, de l'ACR, voilà, du 51, de l'association dont Sébastien est le vice-président de cette association et qu'on remercie d'ailleurs pour cette magnifique action. Donc on brandit le drapeau. Sébastien, merci pour toutes ces informations. Et puis en tout cas, bon, on viendra avec le café et puis les croissants et les pains au chocolat vendredi 17 au petit matin entre 7h30 et 8h. Eh ben, merci à vous, je vous remercie et merci de venir nous voir à chaque fois que nous réalisons des actions pour un bien commun. C'est avec grand plaisir. En tout cas, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur l'objectif Jeunesse. Et puis on se dit à très bientôt. Sébastien, merci. Merci à vous.